Imaginez qu'une femme ait contribué à sauver des millions de vies, mais qu'elle ne l'ait jamais su de son vivant. En 1951, une femme américaine nommée Henrietta Lacks a commencé à souffrir de saignements et de douleurs intenses. Elle s'est rendue à Johns Hopkins Hospital dans la ville de Baltimore. Les médecins ont découvert qu'elle était atteinte d'une forme agressive de cervical cancer. Pendant l'examen, ils ont prélevé un petit échantillon de la tumeur sans son consentement ni sa connaissance. Les scientifiques avaient l'habitude de voir les cellules humaines mourir rapidement en laboratoire. Mais les cellules d'Henrietta ont fait quelque chose d'inattendu. Elles ont commencé à se diviser rapidement et ne se sont jamais arrêtées. Elles sont devenues les premières cellules humaines immortelles de l'histoire, appelées cellules HeLa, en référence à son nom. Mais malheureusement, le 4 octobre 1951, Henrietta Lacks est décédée à l'âge de 31 ans. Même après sa mort, ces cellules continuaient de vivre dans les laboratoires. Ces cellules ont aidé à développer le vaccin contre la polio et ont contribué à des milliers d'études sur le cancer ainsi que sur des maladies comme le HIV/AIDS. Elles ont été utilisées dans plus de 70 000 études scientifiques, envoyées dans des laboratoires du monde entier et même utilisées dans des expériences spatiales. Les scientifiques estiment que si toutes les cellules HeLa produites étaient réunies, elles pèseraient des tonnes. Mais le plus choquant, sa famille n'a appris l'utilisation de ces cellules qu'environ 20 ans plus tard. Pendant ce temps, des entreprises pharmaceutiques gagnaient des millions grâce à elle. L'histoire de Henrietta Lacks est devenue l'une des plus importantes de la médecine. Non seulement pour la découverte scientifique, mais aussi parce qu'elle a transformé l'éthique de la recherche médicale dans le monde entier. Imaginez, une femme morte il y a plus de 70 ans, dont les cellules continuent encore aujourd'hui à sauver des vies.